Hola, bonjour. Aujourd'hui, je pars en compète et c'est le championnat de France. Donc, je pars avec mes parents, avec maman. Maman, fais coucou. C'est pas grave. Et papa qui fait le plein d'essence, je vous montre après. Et donc là, on part à Cernay. On en a pour combien de routes? Papa, il a dit exactement 7h30, sans compter les pauses. Ah, il y a papa. Attendez. Papa, tu dis coucou à la caméra? Papa, fais coucou. Comment? Fais coucou à la caméra. Coucou. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Des gros bisous. Donc là, on vient de s'arrêter faire une pause. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette pause? Il faut venir dans la caméra. Hein. Rafraîchissante. Oui, assez. Et toi, maman? Oui, très rafraîchissante. Voilà, à l'heure actuelle, il fait 12,5 degrés. Hein. On est parti de Bordeaux il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et voilà, on est à 12,5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, ce matin, quand on est parti, on était dehors, sur le balcon, il faisait bon, à 6h30 du matin. Et c'est l'ère de la Corrèze. De la Corrèze, on est en Corrèze, là. Ok. On a fait 2 heures et quelques de route, c'est ça? Bon, ben voilà, il nous en reste encore pratiquement 600 bornes, quoi. Un peu plus. Et regardez, on sort de la Corrèze. Et il fait soleil. Non, il fait pas du tout soleil, il pleut. C'est bon, c'est gris. On était en train de regarder les livres, etc. Et mon père nous attendait comme ça pour pouvoir manger et pique-niquer. C'est pas génial ça, maman, quand même. C'est une super photo, ça. Donc là, on va s'apprêter à manger. Papa est allé réchauffer les petits plats. On a fait déjà une bonne partie de la route. Tu sais combien de kilomètres il nous reste? 200 et quelques, non? Ouais, 200 et quelques kilomètres à peu près pour arriver. Donc on va faire ça après manger. Et cet après-midi, on va aller récupérer l'appartement. Et après, je sais pas ce qu'on va faire. On va voir, peut-être se reposer. Wattevillers. À Wattevillers, là où il y a la bonne eau, non? Oui, c'est ça. La source. Oh. Il y a une usine, hein, et voilà. On va y aller, on va vous montrer tout ça. Hein. T'as compris? Le superfu, c'est ça? Oui. Bon, ça va, papa, t'es pas trop fatigué quand même de conduire? Ça va, ça va. Il fait pas chaud, mais après, il faut faire gaffe quand on mange le pas chaud. Là, t'avais regardé le temps qu'il faisait? C'est 1h30, papa. Jamais une petite bête à manger une grosse. Et tu disais quoi là? Tu regardais quoi? Que c'était joli la baraque avec le. Ah, la vigne. Ah non, mais c'est même pas des vignes. C'est des quoi? C'est des haies? Ça, il faut le prendre avec. Oui, hein? Ça, Oui, je vais le prendre, ouais. C'est bueno? Bon, ça y est, on vient d'arriver. Il est 16h et quelques. On vient de tout décharger, toute la voiture. Je vais vous faire un petit tour de l'appartement, de la maison, je sais pas trop, que ma mère a trouvé parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc je vais vous faire visiter ça avec moi. Déjà, ça c'est le devant de chez l'appartement où on est. Là, on a la voiture, on est garé là. Et donc du coup, on a une église juste ici où il y a le clocher. Je sais pas si vous voyez là, mais là, voilà. Et c'est très calme. Donc, du coup, maintenant, je vais vous faire le petit tour de l'intérieur. Donc là, on vient juste de rentrer. À droite, du coup, nous avons la cuisine. À gauche, nous avons le salon. Voilà. Là, on continue, on a le petit couloir. Donc là, ici, c'est les toilettes. Hop. Je découvre en même temps que vous. Alors,
Là, on a la petite salle de bain. Petite qui est quand même assez spacieuse pour le coup. Donc on continue à droite. Donc, il y aura la chambre de mes parents qui est grande. Et ici à gauche, on aura la mienne. Voilà. Qui est aussi assez spacieuse. Et au bout, nous avons une autre porte. Et quand on ouvre, on arrive sur un joli petit jardin. Alors je pense que ça doit être plusieurs maisons. Attendez, vous voyez pas vous avec ça. Voilà, vous verrez mieux. Ça m'a motivé. Ouais. Regarde, il nous prend en photo là. Oui, je suis pas sûre qu'on y soit. On est dans le coin en bas à droite. Sûrement. Hein. Oui, c'est ça. Voilà la vue du restaurant de ce soir où on est. On est dans une auberge. Comme vous pouvez le voir, c'est juste ici. Donc en fait, on est vraiment au-dessus de là où on était. La vue est incroyable. C'est vrai que ça rend pas pareil en vidéo qu'en vrai, mais c'est incroyable. Salut. On est du coup le deuxième jour. Je me suis réveillée, je suis passée à la douche, je me suis habillée, là il me manque quand même coiffée. Et on va partir pour l'entraînement. J'ai pas regardé le temps, je crois que c'est une des journées où il fait le plus beau normalement. Donc j'espère que ça va aller. On verra bien. Et voilà, après je vais essayer de tirer aujourd'hui à peu près sur toutes les planches, ou peut-être sur les planches du moins où je ne peux pas tirer demain. Parce que demain il y a les mixtes le matin. Donc comme ça j'aimerais bien me libérer de ça. Pour pouvoir l'après-midi bouger avec mes parents pour visiter. Je vous dis. Et voilà. Bisous. Alors bon, il est 21h30. Là maintenant, dans l'immédiat, je vais me mettre en pyjama. Et je risque après de me poser et de lire un petit peu. Parce que je viens d'acheter des bouquins que j'ai vus, qui ont l'air pas mal. Du coup j'ai pris le top 1 et 2. Donc je vais lire un petit peu. Et après je vais aller dodo parce que pas trop que je me couche tard vu que demain matin on va tirer à partir de 9h. Donc voilà. Et là, je vais mettre des photos sur l'ordinateur à mon papa en fond d'écran. Ah papa? Oui. Il est où ton ordi? Il faut que tu viennes là pour qu'on puisse le faire. Il est comme ça. Je vous montre, il est comme ça. Il est comme ça. Pour essayer de voir sur son truc. Alors qu'il a les lunettes sur la tête. Sur ce, je vous dis à demain. Hello! Du coup, il est 14h. J'ai tiré ce matin 3 planches. Donc la DEF qui était derrière. Donc ce matin j'ai vraiment pris des sensations au niveau du tir, mais j'ai aussi essayé de trouver mes pointages pour demain. Ça a été plutôt bien parce que j'ai commencé par faire un 19, sachant que j'ai un petit peu galéré au début à trouver mes repères. C'est 19 sur 25. J'ai fait 21 sur 25 et j'ai fait 25 sur 25. Donc
J'espère que demain, malgré le temps et la visibilité, j'arriverai à avoir les pontages que j'avais aujourd'hui parce que je vous avoue que j'étais très à l'aise, c'était assez fluide, comment je rentrais dans le plateau, etc. Mon père qui se balade en claquette. Alors je vous explique, depuis qu'on est parti de la maison, il se balade en claquette. Maman, petit pantalon fluo, on ne sait jamais si on la perd. Quoique, si on met comme ça, elles se font un petit peu avec la nature. Pourquoi pas. En plus de ça, il travaille pas. Pourquoi il a mis le truc? Je sais pas. Voilà. Et moi, je vais amener le briquet. Et je vais tenir la chandelle. Voilà. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller, raconte. Nos jeux d'antan. Ben oui, on est vieux. C'était quoi? Alors quand on était jeunes, on ramassait des feuilles d'acacia. On enlevait toutes les feuilles là, comme ça, tac tac. Et à partir de là, après, on se faisait notre histoire. Et bien oui, c'est-à-dire qu'à partir de là, on fait un rond. Et on fait un autre rond. Et on se faisait nos colliers, nos couronnes, nos boucles d'oreilles. On jouait aux princesses et à tout ce que tu veux. Ah, parce que du coup, ça fait comme... Et bien, on se faisait des colliers, on se faisait ce qu'on voulait, tu vois. Hop, tu fais tes boucles d'oreilles ou tu mets ton collier tout autour. On se faisait, voilà, nos parures. D'accord. Éphémères. Ok, et pourquoi vous ne perdiez pas les feuilles? Bah après, les feuilles, on s'est amusé pour faire la dinette, quoi. Ah, d'accord, ok. Ok. Oui, ou avec les feuilles aussi, mais c'est vrai que bon, on faisait des ronds comme ça. C'est plus facile à manipuler, ouais. Tu comprends? Surtout que c'est facile. Après, on avait le gland des chênes, on faisait tout, on faisait nos petites assiettes, on faisait tout. Oui. C'était nos jeux manuels. Super, je suis assortie à mon pantalon et à ma veste. Voilà, j'ai un beau pendentif. Tout joli. Et papa, tu me faisais quoi là avec ton frère? Ah mais alors lui, voilà, lui il faisait la musique, lui. On retombe en face. Bon, il y a des programmes à faire. Il faut qu'on s'entraîne. Peut-être qu'un jour, la prochaine vidéo, elle sera top. Tu vois, il faisait l'harmonica. Avec papa. Alors, tu vois, les filles et les garçons. Du coup, ça y est, on a préparé l'apéro. Je vais vous montrer. On vient de tout finir, on a tout installé. Et voilà, tada! C'est pas joli ça? Voilà, donc on va faire un petit apéro, manière 2. Et puis moi je pense qu'assez rapidement après je vais m'éclipser pour pouvoir aller me poser pour demain. Ça y est, du coup on vient de terminer l'apéro qu'on avait préparé, etc. Avec les gens du gîte, préparés pour aller au dodo. Et pour être en forme demain, sachant que là je suis très fatiguée, je me suis pas reposée cet après-midi. Donc là je suis vraiment claquée. Donc je vais vite aller dormir, je pense que ça se voit un peu à mes yeux.
Donc voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour cette journée de compétition qui commence. Des gros bisous. Hello, du coup aujourd'hui on est le jour de la compétition. Et donc là on y va. Je tire ma première planche à 9h, la seconde à midi, la troisième à 14h30 et la quatrième à 17h. La particularité de cette compétition, c'est qu'on en tire 4 au lieu de 3 dans la même journée, le premier jour. Voilà. Tu vois? Tu y arrives là. Oh pardon, excuse-moi, il faut forcer. Hola hola! Aujourd'hui on est le dernier jour de compétition. Alors je suis navrée, hier soir j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais trop crevée, donc j'en profite maintenant pour faire un récap. Hier j'ai tiré 4 planches avec un total donc de 87 à la fin. J'ai fait 21, 22, 21, 23. Voilà. J'avoue que j'étais là, j'ai bien tiré. Il faut savoir qu'on a eu de la pluie toute la journée. Pour moi, je suis contente de ce que j'ai fait parce que plus ça va et mieux j'arrive à me réguler avec cette arme-là. J'arrive de temps en temps à faire des pics de score, c'est-à-dire à aller jusqu'à 24, 25, mais pas encore de façon régulière. Par contre, je l'ai fait de plus en plus proche et de plus en plus régulier. Donc ça veut dire que ça va arriver à un moment donné. Donc je me fais pas de soucis pour ça. Moi, tant que j'ai pris du plaisir, c'est ce que j'ai fait hier. Avec la pluie et tout, j'ai pris du plaisir quand même à tirer avec ces scores-là. Donc voilà. Après, pour ce qui est d'aujourd'hui, il nous reste une planche. Et après, il y aura les finales. Savoir si on passe en finale, etc. Je vous tiendrai au courant entre les deux. Donc là, on finit de faire le ménage du gîte. Et après, on va aller dans la voiture. Et on va partir là-bas pour tirer ma dernière planche. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, c'est la finale. Donc la finale toujours pareil, on fait une présentation de tout le monde avec les scores. Ensuite on va aller tirer donc 25 plateaux. Au bout des premiers 25 plateaux, la 6e sort. Tous les 5 plateaux, il y a quelqu'un qui sort. Et pour finir, la 2e et la première finissent avec 10 plateaux pour terminer. Il faut savoir que lors de cette finale, j'étais plutôt à l'aise, assez confiante et assez sereine mentalement. Même au niveau technique, certes il y a certains plateaux que j'ai loupés, mais je les avais également loupés lors de la compétition. Donc ça m'a fait prendre conscience aussi des faiblesses que j'avais et que je dois encore travailler avec cette arme. Il faut savoir aussi que les plateaux flash vont légèrement plus doucement qu'un plateau normal, étant donné qu'il y a la poudre dedans. Donc c'est vrai que c'est un rythme beaucoup plus calme qu'il faut avoir, et des fois avec la pression et le stress, on peut facilement se laisser emporter et donc dépasser le plateau. Voilà. Sur cette finale, j'étais plutôt à égalité avec Oriane. On a toujours plus ou moins mené la cadence de la finale. Et on est allé jusqu'aux 10 derniers plateaux ensemble, où j'étais devant. Mais il y a eu un petit problème d'arbitrage au niveau du tableau. Et donc je ne savais pas. Et donc en fait, je me suis écroulée et c'est Oriane qui a gagné. Et je la félicite pour ça. Voilà, ça a été une belle finale, une belle compétition pour moi. Bonjour Monsieur Recassens, quels sont vos ressentis après cette compétition? Qu'elle a très bien tiré, que je languis qu'elle arrive pour boire une tourtelle au mojito. Monsieur Risini.
Moi, le ressenti, c'est que j'aurais étranglé ma fille à la fin. Si j'avais pu, j'aurais balancé des bouteilles de bière sur la tête parce qu'elle avait un plateau d'avance et elle a lâché à la fin. Alors ça, bon, pas bon. Non, mais non, je suis très fière de ma fille. Très, très fière. Elle a fait une belle compète. Bon, elle est seconde. En championne de France, enfin elle n'est pas championne de France en fin de compte, elle est seconde de France, vice-championne de France, et en élite elle est seconde également, donc de toute manière ma fille elle sera toujours ma fille, et elle sera élite, pas élite, je m'en fous, je l'aime très fort, et elle a très bien fait son tir, elle est bien revenue dans la compète, avec ce nouveau fusil, c'est très très bien, je pense que elle va aller loin. Par contre, il y a la concurrence qui monte, hein, parce que les deux juniors derrière, ça y va, hein, ça cartonne fort. Hein. Voilà, non, c'était très bien. Et Oriane, de toute manière, elle a très très bien tiré. Elle a fait une très belle compète. Et c'est super. C'était une très belle compétition. Bon, ben là, vous voyez, on est en train de faire l'apéro, tous ensemble. Comme ça? Regardez. Donc ça y est, on a terminé la compétition, on a fait la finale. Là on déguste et après on a les remises. Voilà. Ça y est, on va faire le comeback de cette compétition. Donc voilà, ça y est, on est quelques jours après. On a digéré tout ça. C'était une superbe compétition. Qu'elle soit sur le plan d'ailleurs émotionnel que technique au niveau des plateaux, etc. Je suis plutôt assez fière de moi, surtout avec le nouveau fusil, etc. Donc non, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, que ce soit en finale ou en compétition. J'ai donné le maximum de moi-même, j'ai pris beaucoup de plaisir. Surtout en finale, j'étais plutôt décontractée pendant que je tirais. C'était assez, comment dire, bien en fait. J'étais sur mon petit nuage, voilà, c'était bien, j'étais bien. Donc du coup voilà, je vais vous montrer les petites médailles que vous avez pu voir ou que vous allez voir sur les petites photos, les petites vidéos. C'est les deux mêmes, deux mêmes couleurs, voilà, que ce soit à la finale ou en compétition, de la compétition du championnat de France. Voilà. Donc non, ça s'est bien passé. Le week-end avec mes parents a été juste génial. Faut dire ce qui est comme d'habitude, on a bien rigolé. J'ai pas pu tout vous filmer, mais je vous avoue qu'avec mes parents, je me tape toujours des bonnes barres, c'est obligé. Donc j'aime beaucoup partir avec eux. Je vais essayer de, quand on part sur des week-ends comme ça en compétition, j'essaie de vous faire des vidéos comme ça parce que je pense que il faut le vivre pour le croire. On est une famille comme ça, donc non. En tout cas, je me suis régalée, j'ai apprécié, je remercie Cernay pour tout ce qu'ils ont mis en place, la Fédé aussi. Également, je remercie aussi mes sponsors, Tunette et Rizzini pour l'aide qu'ils me fournissent pour pouvoir accomplir mes objectifs. Je remercie aussi les stands de tir dans lesquels je vais m'entraîner, le Krebs qui est en affiliation avec le BTC du Bourdieu aussi, que je remercie beaucoup ces deux structures pour leur aide à chaque fois. Et toutes les personnes qui me soutiennent derrière, de près, de loin, ma famille, etc., qui sont toujours là à croire en moi. Donc cette saison est plus ou moins terminée, on va dire, au niveau compétition. J'ai fait une belle année, que ce soit au niveau professionnel et tir sportif. Et je suis assez fière de ça, même dans ma vie personnelle. Donc ça y est, cette année va plus ou moins se terminer, tout en continuant, mais au moins niveau sportif, ça va s'arrêter. Donc je vais pouvoir réfléchir et mettre en place pour l'année prochaine différentes choses, ce qui je pense va m'apporter sur de nouveaux résultats, de nouveaux objectifs, que ça je vous parlerai après dans d'autres vidéos. Et où je pense garder ce format un peu de vlog. Je pense que pour ça, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, ce système de vlog de compétition, que je sois accompagnée ou seule sur des compétitions internationales ou nationales. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez des demandes particulières? N'hésitez pas à me dire en commentaire pour que moi, je puisse aussi l'adapter sur l'année prochaine, sur les différentes compétitions que je vais avoir. Voilà.
Je tiens à vous remercier également parce que c'est en train de prendre pas mal d'ampleur et ça c'est aussi grâce à vous. Donc j'espère que tout ça, ça va vous plaire, que ça va continuer, qu'on va faire un long chemin ensemble. Il y a des nouveaux formats qui vont sortir sur la chaîne, c'est à partir de cet été. Donc restez connectés et voilà. Et je pense qu'on va pouvoir mettre un point final à cette belle année avec cette nouvelle arme auquel il y a eu pas mal d'anecdotes. Donc maintenant, on va pouvoir faire le clap de fin. Donc vous allez pouvoir tirer tout simplement en commentaire, cliquez sur la petite cloche, vous abonner. Je vous fais des bisous et maintenant c'est à vous de faire du bruit.